La pause café, alors on l'a beaucoup faite devant son ordinateur. Bah oui, on avait des Zooms et on avait son petit café à côté. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va bien? Comment ça va? Ça va très bien. Bah là, nous, on est en présentiel, donc oui. c'est quand même pratique. Enfin, c'est pratique. Oui, parce que faire des émissions de télé en visio, c'est jamais facile. Alors, vous nous parlez aujourd'hui, Caroline, d'un sondage instructif, très instructif et amusant, justement sur nos habitudes en visio. Et oui, puisque depuis plus d'un an et demi, nos réunions se déroulent sur Zoom, Teams ou encore Google Meet. Alors forcément, nous avons pris quelques habitudes, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein, vous allez le voir. Des habitudes identifiées par Zoom. Le service de visioconférence a eu l'idée de sonder 1700 utilisateurs entre novembre 2020 et novembre 2021 sur leurs coutumes justement sur la plateforme. Il sort de coutumes, vous avez raison. Ouais. Leurs coutumes. Il sort de ce sondage une enquête intitulée « Une année sur Zoom ». Alors avant de parler de nos coutumes ou de nos habitudes, il y a quand même quelques chiffres assez extravagants. Oui, ces 12 derniers mois par exemple, Zoom a été utilisé dans plus de 200 pays avec une durée moyenne de 54 minutes. Pendant le premier confinement, alors là c'est vraiment énorme, la plateforme est passée de 10 millions d'utilisateurs quotidiens à 300 millions en seulement 6 semaines, à tel point que Zoom est devenu aujourd'hui un nom commun, un peu comme la marque Frigo pour le frigidaire. On parle même de Zoom étiquette, alors ça moi je connaissais pas, pour parler des règles ou des comportements à adopter pour rester professionnel lors d'un appel Zoom ou d'une visioconférence. Alors rentrons un peu dans le détail, Caroline, de ces fameuses habitudes prises sur Zoom, qui est devenu un nom générique, peut-être qu'il va rentrer au DICO d'ailleurs. D'abord, il y a un jour de la semaine, ça c'est assez intéressant, un jour de la semaine particulier où on est plus sur Zoom. Et oui, c'est le mercredi, d'après l'enquête. Ça, c'est amusant. Le jour de la semaine le plus plébiscité pour les visioconférences, suivi du mardi et du jeudi. Alors pourquoi le mercredi? Ce qui est un peu dommage, Arnaud, c'est que le sondage ne répond pas à cette question. En revanche, une conséquence, 43% des parents ont déjà vu leur enfant apparaître à l'écran pendant une réunion. Forcément, si c'est le mercredi, il y a plus de chances que les enfants soient à la maison plutôt qu'un autre jour de la semaine. Et puis les animaux de compagnie s'invitent également à la fête. 36% des utilisateurs avouent déjà avoir été rejoints par leur animal. Le chat, le chien. Le chien, pendant la vidéo. Ça arrive au meilleur. Comment on s'habille? Parce que ça, il y a eu pas mal de dessins. On a vu un humoriste qui était venu nous faire des croquis et on voyait le type en costard, puis en bas, il était en caleçon. C'est un peu ça. On s'habille comment? C'est un peu ça. Et comme nous ne sommes pas au travail en termes physiques, on se laisse un petit peu plus aller. 68% des utilisateurs déclarent s'habiller de manière décontractée, un peu plus casual. Pour leur réunion en visioconférence, 41% des utilisateurs avouent même avoir déjà fait donc une réunion en pyjama. Alors forcément, pas en pyjama complet, avec un haut un peu chic, la chemise pour un homme, autre chose pour une femme. C'est le pyjama. Et puis en bas, c'est le pyjama. Une tenue relax, mais là assez étonnant. Pas de douche. C'est un autre point que nous révèle cette enquête. 26% des sondés déclarent n'avoir jamais ou presque jamais s'être douchés avant un appel en visio. Après tout, en visio, on entend, on voit, mais on ne sent pas. Et c'est plutôt pratique, Arnaud. Ouais. Alors par contre, près de la moitié des sondés pensent que ce n'est pas possible de manger pendant une visio. Ce n'est pas professionnel pour la plupart des personnes interrogées. Bon, moi, il m'est arrivé de manger des gâteaux pendant la visio. Non, mais j'avoue que moi, c'est plus la douche qui me alors, chacun son truc. En même temps, c'est vrai que on a le droit de ne pas se doucher en même temps. C'est la différence entre les garçons et les filles. Je ne sais pas. Autre enseignement de cette enquête, quand même, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent alors les fameux fonds virtuels avec le décor de bord de mer ou avec l'espèce de truc qui ressemble à un appartement témoin. C'est un peu ça. Ça, c'est moche. Mais comme ça, on ne voit pas l'intérieur. C'est ça. C'est une façon peut-être un peu de reconstituer une barrière entre la vie pro et la vie privée. Tout le monde n'a pas forcément envie que son patron ou encore ses collègues les photos de famille. Voilà, voient son logement ou les photos de famille. Alors, pour garder sa vie privée, 71% des sondés optent en effet pour un fond d'écran virtuel. Parmi eux, 26% choisissent un paysage, 25% un arrière flouté et encore 20% le logo ou la marque de leur entreprise. Alors ça, c'est vraiment pour les salariés les plus consciencieux. Autre nouvelle habitude, le ménage à la carte. 43% des personnes interrogées avouent avoir nettoyé seulement la partie qui est visible à l'écran. Ça, c'est très drôle, ça, c'est très intéressant. C'est quand même l'image de soi qu'on reflète. Et l'enquête dévoile aussi les lieux favoris. Ça, c'est très intéressant. Alors, hormis pour ceux qui n'ont qu'une seule pièce, c'était le cas des étudiants, des jeunes. Mais le lieu favori, c'est quoi? Peut-être justement qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont été interrogées, qui avaient une seule pièce, puisque le lit récolte pas mal de suffrages. Plus de 4 utilisateurs sur 10 restent au lit durant leur appel. Encore plus étrange, 21% des sondés disent faire leur réunion en marchant
ou alors en courant. Alors ça, c'est pas pratique. Enfin, 11% ont déjà utilisé l'application Zoom dans les transports en commun. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la plupart des utilisateurs n'ont par contre aucun problème à allumer la caméra pour participer à une visio. 63% déclarent même préférer l'allumer pour participer à la réunion. Alors c'est peut-être l'occasion de partager un moment convivial avec ses collègues, puisque par exemple 75% des utilisateurs saluent leurs collègues d'un signe de la main. On l'a beaucoup vu pendant comme la reine, différents confinements, c'est un peu ça. Ou alors l'occasion peut-être de se regarder. Le fait d'apprécier voir son visage d'ailleurs dans le retour caméra d'un appel en visio est même devenu un concept. On appelle ça le Zoom Vanity. Et plus surprenant encore, les réunions en visio sont la cause d'un surprenant boom de la chirurgie esthétique. En France, par exemple, vous en avez parlé, les demandes d'intervention ont augmenté de 30% selon la profession. Donc c'est le Vanity en fait a créé un choc et un désir de se refaire le nez ou les oreilles. C'est quoi les petites phrases que l'on dit le plus souvent en visio? Parce qu'il y a quand même quelques petites phrases un peu rituelles. Arnaud, on n'entend rien, ton micro est coupé, allume ton micro. C'est exactement ça. C'est la phrase la plus utilisée. 71% des utilisateurs l'ont déjà dit. Et puis autre phrase qui revient régulièrement, est-ce que tout le monde peut voir mon écran ou tout le monde est là, on peut commencer la réunion? Voilà, c'est un peu les phrases. Sans compter que parfois il y a des documents qui arrivent en visio qu'on n'arrive pas à lire évidemment parce que c'est trop petit, faut le préciser. Caroline, on termine avec quelques chiffres justement sur les temps de réunion. Alors elle dure en moyenne 54 minutes. D'ailleurs, de nombreuses études ont montré que pour être efficaces, ces dernières devaient durer moins d'1 heure, les réunions en visio. Un mot également sur le nombre de participants. En moyenne, 10 personnes participent à ces Zooms. Et puis, si Zoom est un outil de travail, il a aussi réussi à s'inviter quand même dans les apéros et les appels entre amis. Je ne sais pas si vous en avez fait pendant les différents confinements, mais comme en témoigne l'étude, 73% des utilisateurs ont déjà participé au moins une fois à une soirée en visio au cours de l'année 2021. Non. Alors maintenant, reste à savoir si quand cette pandémie sera enfin derrière nous, est-ce que les visioconférences vont se poursuivre ou est-ce qu'elles vont se terminer? Exactement. Est-ce qu'on ira prendre un vrai apéro à une vraie terrasse avec des vrais gens? Merci Caroline de nous avoir éclairé sur tous ces chiffres et sur cette espèce de sociologie de la visio qui est en train de s'installer. Effectivement, les garçons peut-être se lavent moins. Pensez à prendre votre petite douche. On fait une courte pause et on s'intéresse. Alors on revient à un sujet éminemment sérieux. Encore que, vous allez le voir, on va parler de télétravail. La fonction publique, est-ce que c'est un marché du travail comme les autres? Ça, c'est une question importante. Le dialogue social, le télétravail, la mobilité et évidemment les tensions sur les salaires avec des manifestations, des revendications, notamment des enseignants, mais pas seulement d'ailleurs, des cadres de la fonction publique. On en parle avec mes invités. C'est juste après cette pause.